Que Dieu puisse prendre le contrôle. J'ai peur quand je prêche, parce que je ne veux pas que rien vienne de moi, car moi je n'ai rien à vous donner, mais c'est Jésus-Christ qui peut vous donner ce soir ce que vous avez besoin dans votre cœur. Je voudrais qu'on prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Tu connais le cœur de chaque personne qui est venue dans cet après-midi. Seigneur, tu connais le besoin des cœurs, car rien n'est caché devant toi. Tout est à nu et à découvert. Tu connais le besoin de chaque personne. Alors je t'en prie, Seigneur, remplis mon cœur de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Parle dans nos cœurs, au nom de Jésus. Et à toi remet la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la louange, la royauté au siècle des siècles. Et mon âme te dit merci. Amen. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. La Bible dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tarde plus dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de la patience envers vous, afin que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Que tous arrivent à la repentance. Alléluia. La Bible dit, croyez que la patience de Dieu est notre salut. Croyez que la patience de Dieu est notre salut. Et ce que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas si vous avez remarqué il y a quelques jours en arrière, lorsqu'ils ont ouvert les Jeux Olympiques, c'est la puissance de l'Antichrist qui s'est manifestée dans le monde entier. La puissance de l'Antichrist. Et lorsque nous avons vu ce cheval sur un homme qui était là sans visage, un homme qui n'avait pas de visage, mais qui était sur un cheval, et il marchait sur la scène représentant les eaux de ce monde. C'est la représentation de l'Antichrist. La Bible dit que l'esprit de l'Antichrist agit déjà sur cette terre, et nous sommes en train de le vivre. Ils nous ont montré plein de choses avec quoi nous voyons que la puissance du mal a pris tout son ampleur sur la terre. C'est quelque chose de terrible. Nous n'avons plus le temps, et Dieu, à travers sa parole, veut nous avertir que les temps sont courts, qu'on n'a plus le temps de bâtir, de construire, d'aller de l'avant. Non, le temps est venu de se tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Et de chercher la face de Dieu. Alléluia. De chercher la présence de Dieu. Alléluia. Et de rentrer en communion avec le Christ, parce que dans peu de temps, tout ce que nos yeux voient, et toutes ces belles montagnes, la Bible dit que soudainement, elles vont se consumer, elles vont se brûler, et lorsque la colère de Dieu se flammera sur cette terre, tout ce que nos yeux voient, elles vont se détruire. Mais avant que cela arrive, Dieu a donné du temps pour que l'homme puisse se repentir et s'approcher de la parole de Dieu. Je voudrais lire avec vous un passage en Iborba, les Bibles, écoutez ce qu'il dit. Et je voudrais que nous soyons attentifs, réfléchissons. Nous ne sommes pas là pour vivre éternellement sur cette terre, non. L'homme le plus robuste va vivre 80-85 ans, et après il est obligé de quitter la terre. Il est obligé de mourir. C'est pour cela que pendant les temps de notre vie, pendant le jour de notre souffle, de notre respiration, nous devons penser à Dieu et penser au royaume des cieux. Jésus, lorsqu'il est venu, il a prêché le royaume du ciel. Il a prêché le paradis de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous les chrétiens que nous connaissons la parole de Dieu, nous ne sommes pas faits pour vivre sur cette terre éternellement, non, mais notre demeure est dans le ciel. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place.
Mais avant cela, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de place et que Jésus a préparé. Et pour tous ceux qui viennent à la connaissance du salut. Et ce soir, pour toi les donner, Jésus veut parler à ton cœur. Il veut t'avertir parce qu'il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu aies la vie. Écoutez ce qu'il va dire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 7 et verset 5. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la face de la terre. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de sur la face de la terre tous les hommes que j'ai créés, depuis les reptiles, les bétails, les oiseaux du ciel, parce que je me repens de les avoir faits. La Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme, Dieu lui a tout donné, mais l'homme s'est tourné vers le péché. Et à cause du péché, Dieu ne pouvait plus résister. Alors la Bible dit que l'homme, chaque jour, ses pensées étaient attirées et amorcées par le péché. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les beautés, les richesses du monde, et tu as vu que cela n'était pas bon. Alors la Bible dit que Dieu a décidé de détruire cette terre. Dieu a décidé de détruire cette terre. Parce qu'il a vu que la méchanceté des hommes était trop grande. Alors Dieu ne pouvait pas faire autrement que détruire le péché. C'est pour cela, et je voudrais lire avec vous un autre passage de la parole de Dieu. Et c'est là que je vais rentrer dans le message de la prédication. Dieu a détruit la première fois avec de l'eau. Et il a dit, je ne détruirai plus la terre. Parce que Dieu a voulu donner aux hommes une opportunité de se tourner vers lui et de pouvoir vivre ici-bas dans la joie et dans l'harmonie. Mais la Bible dit que l'homme, au contraire, au lieu de chercher Dieu, au lieu de se confier à Dieu, ils sont confiés dans les choses terrestres ici-bas. Ils ont retourné au péché. Dieu a donné l'occasion à l'homme de se repentir et de vivre dans la paix. Mais l'homme refuse la paix. Et l'homme retourne encore là où il y a le péché. Et lorsque le péché est là, alors c'est là qu'il vient des problèmes. Les divorces, la maladie, la haine, la colère, les disputes, la jalousie. Le péché, lorsqu'il rentre dans le cœur, rend l'homme malade. Est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Nous sommes en train de vivre une période où le péché est accru, où le péché fait rage, où il n'y a plus l'amour et la véritable paix aujourd'hui sur cette terre. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu que pendant qu'il y a encore des prédicateurs qui peuvent prêcher l'évangile, qui auront la vérité, qu'il y a encore un temps pour se repentir. Il y a encore un temps pour se repentir. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui meurt. Et le péché tout l'homme dans sa communion avec Dieu. Mais Dieu, encore une fois, avant de détruire ce monde, car bientôt, tout ce que nos yeux voient, la Bible dit que Dieu va le détruire. C'est pour cela qu'avant que Dieu détruise le monde, Dieu appelle l'homme à la repentance. Dieu, l'homme devait appeler à la repentance, se tourner vers Dieu. Dieu t'appelle ce soir. Dieu connaît ton problème, il connaît ta vie. Et il veut pas que tu restes tel que tu es. Regardez ce qu'il y a écrit dans le verset de la Bible que nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres. Écoutez. Dieu s'est tenir compte des temps de l'ignorance, annonçant maintenant à tous les hommes, en tout lieu, pour se repentir,
parce qu'il a fixé un temps où il jugera le monde selon la justice par un homme qui a été désigné. Dans cet homme, Dieu a mis une preuve sur lui en le ressuscitant des morts. La Bible dit que Dieu sait tenir compte des temps de l'ignorance. Dieu tient compte de tes temps de faiblesse, de tes temps de maladie, de tes temps d'éloignement. Mais tu as encore le temps de te repentir avant que ça soit trop tard. Avant que le monde soit jugé. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après pas, il vient le jugement. Et nul ne sait combien de temps il vivra encore sur cette terre. La Bible dit que personne ne peut rajouter une coudée à sa vie. Tu ne peux pas dire, et demain ou après-demain, dans une heure, je fais ceci ou cela. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu ne peux rien faire pour ta vie. Et si tu meurs dans le péché, tu vas directement dans l'enfer, là où il y a la souffrance, il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est pour ça que, avant que ça soit trop tard, approche-toi de Dieu. Demande pardon à Dieu. Pourquoi qu'on ne reçoit pas lorsqu'on demande? Pourquoi? Parce qu'on demande de mal. On demande de mal, on demande avec un cœur qui n'est pas sincère avec Dieu. On demande pour satisfaire notre propre personnalité. Et ce n'est pas cela que Dieu veut. Dieu veut que tous viennent à la repentance. Ce sont les messages des derniers temps. Jésus vient chercher son Église. Il ne tarde plus, alléluia. Avec tous les avènements que nous sommes en train de vivre, et toutes les prophéties se sont accomplies. Il n'y a plus de prophéties qui doivent s'accomplir, si ce n'est la prophétie de l'enlèvement de l'Église. On veut tuer. Toi qui écoutes le message de l'Évangile, combien de personnes qui tuent la louche, comme nous des années sur tous les années. Combien de personnes voudraient savoir ce que vous savez? Et une majorité qui sont passées par les eaux du baptême, où un jour ils ont dit oui à Dieu. Ils ont senti la bonne présence, ils ont confessé de suivre Jésus dans les bons et dans les mauvais jours. Et aujourd'hui, tu te sens mal, tu te sens sale, tu te sens pécheur, tu te sens malade. Tu n'as plus la force de prier, tu ne sens plus la joie, tu ne sens plus la paix, et tu as peur de la mort, tu as peur de la maladie, tu as peur de la séparation, tu as peur, et tu es dans le péché, tu n'es pas tranquille, tu as perdu ton sommeil, tu as perdu ta raison de vivre, tu t'attaches sur le matériel, ou sur la boisson, ou la drogue, je ne sais pas, ou les médicaments, tu t'attaches sur la Chine, pour pouvoir te distraire. Mais cela ne fera rien pour toi. Il n'y a qu'une seule chose qui peut consoler ton cœur. C'est l'approche de la parole de Dieu. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu écoute la voix de ton cœur. Et pendant que tu as la vie, et tu as l'espérance encore de recevoir de Dieu, et ce que Dieu peut t'accorder, et ce soir, la véritable paix. La paix, le monde ne te la donnera jamais. Si le monde aurait donné la paix, croyez-vous que ces grands artistes, milliardaires, beaux, riches, puissants, seraient donné la mort? Whitney Houston, cette diva, la meilleure chanteuse au monde, il s'est tué. Michael Jackson, il s'est tué. Prince aussi, ce grand chanteur américain, il est mort aussi. Et on ne comprend pas comment ça se fait. Parce qu'il y a des gens qui croient, si j'ai plein d'argent, je suis heureux. Demain, je touche 1 million d'euros. Ah, dis là, Camilla, je vais faire ceci ou cela. Mais une fois que tu as le 1 million d'euros, et tu es pareil, tu vas chercher encore d'autres choses. Ces hommes riches de la terre, ces hommes importants, ces grands chanteurs, ils sont la gloire. Et une fois qu'ils ont la gloire, eh bien, ils veulent les grosses maisons. Une fois qu'ils ont les maisons, ils veulent les voitures. Excusez-moi de l'expression, mais je vais dire, après, on cherche les femmes, on a avoir plein de femmes. Et après, on a marre des femmes, et on cherche les hommes après. On ne sait pas quoi faire pour se satisfaire. Le monde ne peut pas. Et tous ces hommes riches, ces femmes de gloire, ils sont donnés la mort. Parce
qu'ils ont tout essayé, et sur la terre, et la terre les a rien donné. Le monde leur a donné leur paix, ce sont des émotions, des sentiments que le monde a donné. La gloire que le monde les a donnée, c'était